sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion pour votre tirage sentimental relationnel pour le mois de février. Donc, j'espère que vous allez bien les Scorpions. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, les Scorpions, j'ai un petit peu regardé votre signe par rapport à Vénus. Donc là, vous étiez dans une période qui n'était pas trop mal, hein, mais jusqu'au 16 février, donc continuez, profitez-en. À partir du 16 février, vous serez bien entendu dans une période où Vénus ne vous veut pas que du bien. Donc en quelque sorte, ça sera une période où l'hypersensibilité et les complications relationnelles peuvent arriver à vous. Donc bien sûr, on serait plutôt à fleur de peau, on a du mal à supporter les remarques. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau des communications, des échanges et du relationnel. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, ce mois-ci? On vous dit qu'il peut y avoir une situation passée qui revienne un petit peu sur le tapis. Donc, il pourrait y avoir, bien entendu, le retour d'une personne, hein. Alors, moi, je vous dis pas que c'est forcément amoureux, hein, puisque c'est un tirage quand même relationnel. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui réapparaisse dans votre vie, bien entendu. On vous dit que vous êtes sur un changement et que les énergies sont malgré tout très positives pour l'instant au niveau de la communication. Bien entendu, puisque jusqu'au 16 février, vous êtes dans une bonne période. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions, bien sûr? N'oubliez pas d'aller voir votre tirage général, bien entendu, qui s'affiche en haut de cette vidéo. Alors, les Scorpions vous dit, faites attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous disent pas réellement toute la vérité, hein. Il peut y avoir des personnes dont vous vous méfiez également. Donc là, c'est intéressant de voir que, bien sûr, autour de nous, on n'a pas toujours des personnes très honnêtes, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau de vos motivations. La motivation pour vous, les Scorpions, c'est que vous êtes dans une grande prudence. Vous faites très attention car vous savez très bien justement que vous êtes entouré de personnes qui ne sont peut-être pas honnêtes. Vous les avez repérées et vous les démasquez. En quelque sorte, vous faites attention de ne pas tomber un petit peu dans le piège de ces personnes-là. D'accord? On vous dit que ces personnes, en tous les cas, elles ne vont jamais jusqu'au fond des choses. Donc c'est ça qui vous met un petit peu à mal. Alors c'est peut-être des personnes ou une seule personne. Et comme on a vu la personne du passé, ça peut être bien entendu les Scorpions par rapport à quelqu'un que vous avez connu dans le passé. On vous dit que cette personne, bien entendu, elle reste superficielle, d'accord? Et vous, ça vous dérange particulièrement. Donc vous allez faire très attention quand cette personne reviendra dans votre vie, car vous savez très bien qu'elle a peut-être pu vous mentir, ou alors tout simplement qu'elle a été aussi dans une forme de ruse envers vous. Et donc vous êtes dans un mode où je me méfie. Pour moi, vous repartez, en tous les cas, on vous met, les influences extérieures vous mettent un nouveau départ. Donc pour moi, vous renaissez et vous êtes dans une nouvelle vitalité. Donc les Scorpions, malgré que vous avez un petit peu peur des rencontres que vous faites, ne vous inquiétez pas, vous repartez sur cette nouvelle énergie. Vous avez envie, en tous les cas, de fleurir à nouveau, vous avez envie de vous sentir bien. Et c'est ce qui va se passer car vous allez être en harmonie. Donc pour moi, cette nouvelle vitalité que vous allez reprendre va vous permettre justement d'aller mieux car vous allez voir la vie différemment. Pour moi, il y a une période où là, vous êtes un petit peu, vous marchez un petit peu sur des œufs, les Scorpions. C'est comme si la vie, bien entendu, n'a pas été toujours simple pour vous et que vous préférez faire très attention aux rencontres que vous faites, nouvelles ou anciennes, hein, que vous ne vous laissez pas avoir, que vous ne vous laissez pas non plus facilement attraper. Et donc là, vous repartez avec une énergie beaucoup plus sereine, d'accord? Donc vous allez laisser un petit peu de côté, vous allez lâcher prise
et avoir un petit peu plus confiance en la vie grâce à cette élévation. Donc pour moi, vous avez décidé en tous les cas de vous ouvrir pleinement, hein, et ça c'est intéressant parce que vous avez envie surtout que cette énergie vienne vous remplir au plus profond de vous-même pour aller un petit peu voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est comme si vous aviez été un petit peu enfermé pendant un certain temps et d'un seul coup, bah, vous vous permettez d'ouvrir une fenêtre, une porte, et puis un pas en avant, deux pas en avant, et ça y est, vous reprenez cette énergie de l'extérieur. Pour moi, vous allez vous élever parce que vous avez compris plein de choses, et puis vous vous élevez davantage à votre spiritualité. Donc, en quelque sorte, c'est avec vous-même que vous réussissez à comprendre sur quel chemin vous devez aller pour vous sentir pleinement bien. Là, vous comptez sur personne, hein, en dehors de vous-même, hein. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez plein de projets en place. Donc là, ça y est, vous redémarrez. Les projets peuvent bien entendu être par rapport aux enfants, hein, mais il y en a également qui peuvent avoir des idées de déménagement. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation sentimentale. En tous les cas, dans le couple, on sent que l'harmonie revient. On sent que vous vous sentez davantage plus en phase avec votre partenaire et vous êtes OK pour pouvoir mettre des nouveaux projets en place. Même si actuellement vous êtes toujours dans une phase d'instabilité, bien entendu, puisqu'on a quand même cette ligne qui est là, qui est quand même la prudence et la superficialité. Donc pour moi, il y a cette ligne qui vient un petit peu vous enquiquiner en quelque sorte au mois de février. Ça veut dire qu'il y a des jours où la confiance est revenue, votre énergie, elle est bien là, vous avez envie de faire plein de choses et hop, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne un petit peu vous blesser ou alors que les événements ne se passent pas comme vous le souhaitiez pour que d'un seul coup, vous n'ayez plus confiance en vous et que vous doutez à nouveau de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Donc c'est un petit peu dommage puisque vous avez quand même ces très belles cartes qui sont là. Oui, pour l'instant, vous êtes entre deux. Pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pause, d'accord? Vous avez besoin de ce temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, il est un petit peu comme si vous vous mettiez dans un cocon ou dans une chrysalide pour réfléchir et avant de faire le premier pas, d'accord? Vous êtes vraiment dans dans ce cocon où pour vous, il est important de ne pas être dans l'action de suite. Vous avez besoin de faire un pas en arrière et de vous questionner sur OK, qu'est-ce que je veux réellement? J'ai pas envie de me tromper, je veux aller de l'avant, mais ça je ne peux pas le faire, ça c'est pas bon pour moi, mais ça OK. Donc ce temps, il est nécessaire pour vous pour construire et vous élever davantage, d'accord? Pour moi, là, il y a des communications, il y a des échanges qui arrivent à vous et ça va vous refaire, en tous les cas, du bien. Alors les échanges, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas forcément de personne là dans votre tirage. La communication vient de vous, donc c'est vous qui avez envie d'échanger, qui avez envie de communiquer. On se rend bien compte que ça vous met dans l'instabilité parce que la communication, elle n'est pas encore vraiment fluide, vu que vous avez peur, hein. Mais pour moi, il y a quand même des projets qui se mettent en place. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire que vous avez du mal à communiquer? Est-ce que tout simplement les scorpions, c'est avec vos enfants? Parce que la seule carte qu'on a vraiment, c'est les enfants. Euh, pour moi, il peut y avoir une personne quand même qui est superficielle dans votre entourage, avec qui vous communiquez, mais vous sentez que cette personne, elle vous apporte pas les réponses que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas si c'est votre partenaire ou alors si c'est une amie, un ami, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui se cache, qui ne se dévoile pas dans votre tirage un petit peu, d'accord? Qui reste superficiel et qui porte justement ce masque pour pas qu'on reconnaisse qui c'est. C'est comme si vous aviez pas, vous le savez, hein, je pense, mais c'est comme si on voulait pas vous le dire.
Voilà. Il y a quand même une situation du passé qui refait surface, d'accord? Alors peut-être que c'est ces communications avec une personne du passé ou alors sur un sujet du passé qui refait surface en février et qui vous met dans cette instabilité. Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est votre ex? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? En tous les cas, c'est vous qui mettez la personne à qui vous pensez fortement. Allez, on va recouvrir avec le secret de notre amour. On va voir si on nous en dit plus justement sur cette personne, hein. En tous les cas, les échanges sont bien là, mais ces échanges restent, comment je pourrais expliquer, ne sont pas constructifs. L'autre personne, en tous les cas, ne vous répond pas forcément, ou alors, si elle vous répond, c'est vraiment oui, non, ok. Voyez, ça va pas être sincère, ou alors on va pas essayer de rentrer dans la communication pour faire grandir la situation. L'autre en face reste vraiment pas cool par rapport à vous, hein. Si vous attendez des réponses, oui, il y a bien des conflits par rapport à quelqu'un. Bon, là, on est bien dans des échanges où il y a, c'est pas une triangulaire forcément adultère, hein, c'est que vous êtes trois et qu'il y a des conflits parce que vous n'êtes pas d'accord, hein. 3, 4 ou 5, hein, peu importe, c'est un groupe en tous les cas. Pour moi, vous pensez que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez récupéré les clés de votre cœur, que vous allez pouvoir avancer, mais d'un autre côté, vous faites très attention, hein. Les scorpions, au mois de février, pour vous, c'est vraiment la délicatesse avant tout et la prudence. Pour vous, vous êtes dans une grande prudence au mois de février. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre cœur. Vous avez énormément donné, que ça soit au niveau de la famille, des amis ou alors en couple. Vous avez donné sans retenir quoi que ce soit. Et je pense que c'est justement ça qui vous a blessé, dans le sens où de l'autre côté, les gens ne sont pas forcément reconnaissants de tout ce que vous faites par rapport à eux. On sent qu'il y a eu des mensonges. Donc, vous avez les masques, vous avez les mensonges. Donc, bien entendu, là, on vous dit que vous avez senti qu'il y avait des personnes autour de vous, en tous les cas, qui n'étaient pas vraiment honnêtes, hein. Il y a des personnes qui portent vraiment un masque dans votre tirage, hein. Alors, bien entendu, actuellement, vous avez envie d'être dans une nouvelle harmonie, d'accord? Mais c'est vous, Scorpion, qui décidez, en tous les cas, d'aller de l'avant pour trouver justement cette douceur de chamallow, hein. Cette carte, elle me fait vraiment penser au chamallow. Pour moi, vous avez envie à nouveau d'être dans ce cocon, dans ces happy head pour être bien, d'accord? Vous voulez absolument retrouver ce bonheur. Vous avez envie. Donc, bien entendu, c'est vous consultant, hein, consultante ou consultant. On vous dit que vous attendez depuis très longtemps, en tous les cas, de pouvoir vous élever davantage. Pour moi, ça fait un petit moment que cette situation perdure dans le temps et ça commence à vous épuiser. On sent bien, en tous les cas, qu'il y a eu des personnes qui vous ont trahi ou menti depuis déjà presque un an, hein. Donc, ça vous donne un peu des détails sur les personnes qui peut-être sont parties de votre vie il y a un an et qui pourraient réapparaître, bien entendu, prochainement. En tous les cas, on vous dit clairement que vous avez su dans le passé faire le deuil de projets par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes, car là, vous vous rendez bien compte que tout, mais on dirait que tout remonte à la surface, comme si vous aviez vécu quelque chose il y a un an de ça, et d'un seul coup, tout revient à la surface. C'est assez impressionnant. Vous avez essayé d'enterrer quelque chose, et d'un seul coup, votre passé ressurgit et revient vous mettre des détails
sur peut-être ce que vous n'avez pas vu ou alors ce que vous aviez pressenti mais vous n'étiez pas vraiment sûr. Et là, on vous le remet pour que vous compreniez. Hein, l'univers est en train de vous remettre un petit peu, pas une claque, hein, mais en train de vous dire attention, il y a un an, tu as vécu ça. Donc tiens, si cette personne revient dans ta vie, méfie-toi. Hein, c'est un petit peu ça le message. Ou si cette personne vous a déjà menti il y a un an, ne lui fais pas confiance parce que là, à mon avis, elle va à nouveau te mentir. Donc là, c'est un petit peu le message qu'on est en train de vous faire passer. Alors, il peut y avoir aussi le souci du financier, d'accord? Là, on se rend bien compte que vous êtes peut-être dans l'instabilité financière. Il y a peut-être eu des mensonges justement par rapport à quelqu'un au niveau de l'argent, mais il se peut également que vous aviez prévu de mettre des projets en place avec cette personne et justement, ça s'est pas fait et ça vous a coûté de l'argent. Bon, peut-être que là, il y a eu des divorces, hein, des séparations et qu'aujourd'hui, il y a encore le problème financier par rapport aux enfants et vous savez très bien que l'autre personne vous a menti il y a un an de ça. Hein. Donc ça peut être vraiment votre ex-partenaire avec qui vous avez eu des enfants. En tous les cas, votre ange, il est là et il est juste en train de vous dire, prends le temps nécessaire pour être en pause, d'accord? Prends le temps nécessaire pour la réflexion, car il ne faut pas se précipiter dans la gueule du loup, là, hein. Donc faites attention à vous. On vous dit que vous risquez d'avoir des communications qui vont venir un petit peu bouleverser vos états d'âme. Hein. Donc là, il peut y avoir des échanges, bien entendu, qui vont venir vous bouleverser. Pourquoi cette communication vient bouleverser votre vie? C'est parce que ça refait surface, bien entendu, alors que vous pensiez que tout était terminé. Donc, si c'est pas un ex ou une ex, ça peut être vraiment quelqu'un de votre entourage, de la famille ou autre, hein, bien entendu. C'est peut-être par rapport à du financier, hein. Donc la communication risque d'être un petit peu difficile pour vous. En tous les cas, là, on nous parle pas d'amour, j'en suis désolée, les scorpions. On nous parle vraiment du relationnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.